I reject these accusations in the strongest possible terms. Le 24 janvier dernier, le sol s'écroulait sous les pieds de Patrick Brown. Lui qui était en voie de devenir le premier ministre de l'Ontario a vu l'instant d'un soir son rêve se briser. Bien qu'il ait nié catégoriquement des allégations d'inconduite sexuelle à son endroit dans un reportage diffusé par la chaîne CTV, mène à son départ précipité à la tête du Parti progressiste conservateur de l'Ontario et de la politique provinciale. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne souhaite pas sur mon pire adversaire. Moins d'un an plus tard, il raconte maintenant sa version des faits dans un livre. Il affirme avoir mené son enquête et conclut que c'est son propre parti qui a orchestré son départ. Vous avez dit, votre départ précipité, c'était un plan des libéraux, possiblement avec l'aide de groupes d'intérêt. Mon parti a simplement fini le travail. C'est étrange quand il y a un chef de le parti PC qui pense que c'est important d'adresser le changement climatique, de combattre l'islamophobie, qui pense que c'est important de protéger les droits de les gays. Et je connais, il y a beaucoup de personnes qui sont très fâchées avec les positions que je prends. Des positions qu'il avait annoncées au congrès du parti il y a un an et qui lançait son programme électoral qui comprenait entre autres une taxe sur le carbone. C'est peu après le dévoilement de son programme électoral qu'il remarque qu'on le suit. Il soutient avoir appris que c'est un membre de son parti qui a payé plus de 100 000 $ pour surveiller ses faits et gestes. Sans compter ses poubelles qui lui ont été volées, son récit ressemble par moments à un scénario d'Hollywood. Il affirme dans son livre qu'une fois chassé du parti, plusieurs candidats à sa succession lui ont discrètement demandé son appui. Il n'a que de bons mots pour son ancienne rivale à la chefferie, Christine Elliott. Patrick Brown exprime de l'amertume envers Caroline Mulroney. Il dit l'avoir recrutée comme candidate pour le poste de députée parce qu'elle partage ses valeurs progressistes plutôt que celles du premier ministre actuel, Doug Ford. Si l'opposition dans cet enjeu change avec le nouveau chef, je pense que dans sa cœur, sa position est la même. Dans sa course à la direction du parti, Mme Mulroney s'est entourée d'anciens stratèges de Patrick Brown qu'il estime être responsable de son départ précipité. Il ajoute que l'ancien premier ministre fédéral, Brian Mulroney, aurait tenté de négocier dans un hôtel de Toronto une entente avec lui pour que ses supporters appuient la candidature de sa fille. Toujours selon Patrick Brown, Mulroney père demandait que cette possible association demeure discrète au cas où d'autres allégations ne fassent surface. L'ancien chef progressiste conservateur écorche aussi dans son ouvrage plusieurs anciens collègues devenus récemment ministres en Ontario. Il soutient que l'an dernier, des allégations de comportement déplacé ont visé Vic Fedeli, l'actuel ministre des Finances. Ironique, dit-il, que ce soit lui qui l'ait remplacé comme chef intérimaire et qui voulait initialement devenir le chef permanent, selon Brown. Vic Fedeli répond que ces allégations sont sans fondement et qu'il a retenu les services d'un avocat pour se défendre. Patrick Brown ne mâche pas ses mots envers la ministre des Services sociaux, Lisa MacLeod, utilisant même les mots complètement folles. Ça, c'est la façon que John Baird et Pierre Paulé avaient averti parce qu'ils travaillent dans la même circonscription que Lisa MacLeod. Et vous croyez qu'elle aurait peut-être contribué à votre départ? Certainement. Lisa MacLeod refuse de commenter le livre de Patrick Brown qu'elle qualifie de fiction avant même sa publication. Patrick Brown attaque surtout le réseau CTV qui a diffusé le reportage avec les allégations qu'il qualifie encore aujourd'hui de fabriquées. Il a d'ailleurs intenté une poursuite contre le réseau pour 8 millions de dollars. Avec l'apparition de ce livre, Patrick Brown se défend de préparer un retour en politique provinciale. J'ai aucun intérêt à Queen's Park maintenant. Je suis très contente d'habiter ici à Brampton et travailler ici à Brampton. Récemment élu maire de Brampton, il désire y concentrer toutes ses énergies. Reste qu'avec la parution de sa version des faits, il lance plusieurs bombes qui exploseront assurément dans les couloirs de Queen's Park. Ici Claudine Brûlé, Radio-Canada, Brampton.